la gestion de nos ressources minérales et particulièrement du secteur pétrolier. Aujourd'hui, le Sénégal a attribué plus de 11 puits de pétrole allant de Saint-Louis à la Casamance, et que ce soit des puits offshore ou des puits onshore. 11 puits pétroliers. Et jusqu'à présent, personne ne peut nous dire les droits d'entrée, les tickets d'entrée que ces entreprises ont donnés pour pouvoir être attributaires de ces puits de pétrole. C'est où est-ce que cet argent est passé. Vous avez les 2 derniers puits de pétrole, notamment Sénégal Sud onshore qui se trouve en Casamance et Saloum onshore qui se trouve au Saloum. Ces 2 derniers de puits ont été attribués à Ovidy, à l'entreprise Ovidy Tender qui a créé une société de droit sénégalais. Ovidy Tender a dit dans une interview accordée à un journal américain que le gouvernement sénégalais lui a demandé 42 millions de dollars, c'est-à-dire un peu plus de 42 millions de dollars, c'est-à-dire un peu plus de 21 milliards de francs sénégalais. Nous demandons au gouvernement du Sénégal, au président Macky Sall, au ministre chargé des Mines et au ministre des Finances, de nous dire est-ce que cet argent a été récupéré, puisque dans l'interview, Ovidy Tender lui-même dit que le gouvernement du Sénégal lui a demandé ce montant pour financer sa politique sociale, donc probablement les fameuses bourses de sécurité sociale ou de sécurité politique, et la formation de cadres sénégalais au métier du pétrole. Nous voulons savoir où est-ce que cet argent est passé, mais au-delà de ces 2 puits de pétrole, tout ce qui a été attribué depuis 2012 jusqu'à présent à Phare Energy, à Kern Energy et à beaucoup d'autres entreprises, que le gouvernement du Sénégal nous dise où sont passées ces recettes qui se chiffrent à plusieurs dizaines ou même centaines de milliards, étant entendu qu'on ne les retrouve pas dans le budget de l'État du Sénégal. La seconde question, toujours que ça pose, c'est que nous exigeons la publication des contrats de partage de production. Nous savons tous que l'État du Sénégal, systématiquement, ne prend que 10% des exploitations pétrolières, les 90% étant laissés à l'attributaire de l'exploitation. Ces 10%-là et tous les contrats de partage de production, nous exigeons, en vertu de la Constitution elle-même et particulièrement de l'article 25.1, qui pose maintenant le principe de la transparence dans la gestion des ressources naturelles et le droit du citoyen à avoir l'information. Si vous allez aux États-Unis, vous demandez au Congrès américain une information. Vous avez des Sénégalais qui vivent aux États-Unis, dont votre confrère journaliste Baba Aydara, qui appelle le Congrès américain pour dire « je veux le contrat de... comment ça s'appelle ?» publié, d'autant que nous émettons de sérieux soupçons sur les véritables propriétaires des 10%. Nous ne sommes pas sûrs que ces 10%-là aient été inscrits au nom du peuple sénégalais à travers son État. C'est une exigence démocratique et de transparence.